Bonjour Sophie, quel plaisir de te retrouver. Je dis te retrouver puisque tu es déjà venue sur ce podcast, sur Happy Psy, l'interview Ils ont rêvé et ils ont osé. C'était il y a plusieurs mois, presque un an. On avait beaucoup parlé de toi, mais en un an, les choses évoluent. Donc, j'avais plaisir à te recevoir à nouveau pour qu'on parle de plein de choses, notamment de notre groupe Les Merveilleuses qui s'est développé depuis un an, de toutes ces choses que tu entreprends aussi, ces promos croisés que tu organises pour nous, les auteurs, et de tes livres, bien sûr, et de toi particulièrement. Donc, bonjour Sophie, je vais te laisser te présenter à nouveau pour les auditeurs qui ne nous auraient pas entendus il y a un an, et aujourd'hui, nouveauté, ils nous verront même en vidéo. Encore merci Laurence de m'offrir cet espace de parole. C'est toujours un plaisir d'être avec toi. Pour la présentation, ce que je dis souvent, c'est que je suis messagère de sagesse. Alors pour certains, ça sera sans doute prétentieux, mais moi j'aime bien. Je trouve que ça colle bien avec mon nom, Sophie la sagesse et héros au Moyen Âge, qui était le porteur de messages. Donc voilà, et ça me résume assez bien entre le blogging, les livres, les interviews, les conférences. Donc enfin voilà, et le coaching. Des fois, j'oublie aussi cette facette-là. Oui. En tout cas, tout tourne autour du développement personnel et aujourd'hui, je consacre essentiellement mon activité autour de l'écriture et donc des romans de développement personnel. Et de romans en thriller aussi, mais c'est des thrillers de... Tu intègres du développement personnel, je crois. Je ne l'ai pas lu et tu le sais, hein, j'ai beaucoup de mal à me lancer. Je les ai, le tien et celui d'autres auteurs qui font partie des merveilleuses. Je n'ai pas encore eu le temps. Alors là, c'est pas une excuse, c'est vraiment, j'ai pas eu le temps. Mais je suis intriguée de voir du développement personnel en thriller psychologique. Donc, je vais prendre ce temps dans quelques temps. Il y a une chanson en ce moment que j'écoute beaucoup qui, je suis dépassée par le temps et elle me résume complètement. Je l'avais mis en story l'autre fois, mais c'est un petit peu l'image que ça me donne. J'ai des périodes où c'est hyper calme et c'est bien, mais c'est bien aussi d'avoir plein de choses à faire. Mais là, vraiment, je touche pas beaucoup de terre. Donc, pour lire autre que le minimum. Je te comprends. Moi, je lis oui, entre 8-10 livres par mois, Oh là mais là. forcément, je regarde pas forcément la télé ou des séries, donc, je sais que dès qu'on regarde un film, il y a 1 heure et demie. 1 heure et demie, ça peut faire beaucoup plus en temps de lecture. Euh, et moi, je lis assez vite. Alors après, pour répondre à ta question, en fait, dans mes romans de développement personnel, j'ai 3 genres aujourd'hui, parce qu'il y a 3 livres. Le premier était une romance. Le deuxième, effectivement, un thriller psychologique. Et le troisième est un roman initiatique. Mais à chaque fois, même si le genre est respecté, je glisse dedans des outils de développement personnel, plus ou moins discrètement. Des fois, je mets vraiment les pieds dans le plat. Voilà. Mais l'idée, c'est toujours d'avoir quelque chose on se fait d'abord plaisir, on lit une histoire, on lit un roman. Et si on lit entre les lignes ou si on se pose un moment et qu'on écoute ce que disent un peu les tuteurs des livres, on peut aller un peu plus loin et faire du développement personnel malgré nous, on va dire. Oui, moi j'ai lu la romance, mais il y a un petit moment déjà, j'ai lu En quête d'un héritage de valeur, qui est le dernier, que j'ai eu du mal, j'ai vraiment eu du mal à le lâcher. J'ai trouvé l'histoire qui t'emporte, et elle t'emporte tellement que, alors bien sûr que je les repère, les outils, parce que c'est quand même mon job aussi, et que bon, ils me sautent aux yeux parce que c'est mon métier, mais je trouve qu'ils sont vraiment subtilement disséminés. Et tu as abordé beaucoup de thèmes dans ce roman qui n'étaient pas faciles en fait à intégrer. Ils sont d'une douceur vraiment, vraiment, ouais, il y a de la délicatesse. Toi, tu parlais de sagesse tout à l'heure, moi j'aurais plus mis le mot de délicatesse. Eh ben, j'ai pas de mots, j'ai pas de mots, j'ai pas de voix. Euh, Non, c'est moi qui n'ai pas de voix depuis New York, c'est pas toi. Ne copie pas. euh, je trouve toujours qu'un guide de développement personnel, il y a trop de choses en même temps, c'est trop condensé. Donc moi, j'aime bien distiller. Et je trouve enfin, en tout cas, moi, ce que j'aime dans ce que j'écris, c'est le fait euh, le personnage vit et intègre ces outils
à son rythme et en fonction de sa problématique de départ. Donc, ça laisse du temps aussi pour comprendre pourquoi l'outil il a sa place à un instant T. Effectivement, en général, je choisis du, comment dire, des gens bienveillants pour faire passer les messages. Bon, sachant que dans le dernier, on est sur des mondes totalement opposés. Et Mila, qui est la femme chamane, avec qui Alan, l'avocat, qui doit se remettre en question. Enfin voilà, dans leurs échanges, il y a ça frite aussi. Donc, Mais sinon, ça pourrait être ennuyeux d'ailleurs, hein. oui, Forcément, la vie n'est pas un long fleuve tranquille et je pense qu'un roman, quel qu'il soit d'ailleurs, qui plus est quand c'est du développement personnel ou initiatique, mais forcément, il faut vivre des choses qui amènent à amener ces outils, sinon ça n'a pas de place. en tout cas, moi, ce que j'aime bien, c'est cette idée de le personnage vit quelque chose et à travers lui, on peut s'imaginer quelque chose de nous. Oui. Alors après, consciemment ou pas ou inconsciemment, mais en tout cas, je pense que c'est ça qui fait que ça parle aux gens. Je peux me tromper. C'est assez hypnotique en fait quand on lit quand l'histoire nous embarque, on ne se rend pas compte qu'on travaille sur nous en même temps que la lecture. Et c'est ça qui est génial dans ce type de roman. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye. Après, si le challenge est C'est réussi, c'est tant mieux. Oui, oui, oui. Après, c'est vrai que c'est avant tout, enfin moi je sais quand il m'est arrivé de créer des personnages pour mettre des protocoles, parce que moi je conçois mes romans à partir d'axes de travail que je veux Oui. explorer dans un roman. Et j'arrive, après les personnages prennent le dessus, donc créer l'histoire, que déjà globalement, créer dans ma tête, tu sais que je n'ai pas de structure. J'ai une histoire, dans cette histoire je veux intégrer des protocoles thérapeutiques. Et je commence, et après, ben, il y a souvent des besoins d'un passage qui va m'amener à mettre le protocole. Donc, je crée des personnages exprès. Je dis que c'est quasiment pas moi qui écris en général, c'est les personnages et les protocoles que je veux mettre qui dictent au fur et à mesure que j'écris. Alors, toi, je sais que tu es plus structuré. Comment tu procèdes? Alors, oui et non. En fait, ça dépend. Euh, je, alors, je suis disciplinée plus que structurée. C'est-à-dire qu'une fois que je suis dans l'écriture, je suis dans l'écriture. La discipline est structurée. Euh, je suis plutôt, moi je dis jardinière dans le sens où, alors je suis même pâtissière. Je crois que je suis plus voilà, ça fait un moment que j'emploie ce mot pâtissière. Euh, j'ai des ingrédients que je veux glisser dans mon gâteau parce que c'est ça que j'ai sur la table à ce moment-là. Donc dans les ingrédients, il peut y avoir euh, un type de personnage ou une thématique. Là, je pense au roman initiatique, c'était, enfin voilà, faire un roman initiatique, c'était déjà en soi un ingrédient. Il y a toujours dans les ingrédients, ça peut être, je veux qu'il y ait un dirigeant d'entreprise. C'était le cas de mon deuxième roman, le thriller. Dans les ingrédients, sur les trois romans, il y a un personnage qui est en toile de fond secondaire. Il apparaît sur même pas un paragraphe. Euh, on le retrouve dans les trois histoires. Donc ceux qui ont lu les livres savent que voilà, il y a quelque chose en toile de fond. J'espère pouvoir continuer à lui donner vie à d'autres moments de sa vie, à ce fameux enfin, personnage secondaire. Euh, dans les ingrédients, il y a aussi, comme toi tu parlais de protocole, moi, il y a des messages ou des outils de développement personnel que je veux intégrer dans l'histoire. Donc là, je savais sur le roman initiatique que je voulais mettre le Ho'oponopono, par exemple. Donc, il fallait que je le case à un moment donné, ça avait sa place et je trouve enfin voilà, je m'attendais pas à ce qu'il soit mis comme ça, mais je trouve qu'il est vraiment mis en valeur et qui permet d'avoir une vraie approche de cet outil. Donc voilà, bon, ça ce sont les ingrédients et puis après on a aussi euh, le résultat final, je vais appeler ça comme ça. Donc à quoi ressemble ma recette une fois qu'elle est terminée? Généralement, ça correspond à la fin de l'histoire. Il y a les étapes. Alors, c'est là où toi tu dis je suis structurée. Moi, je le suis un peu moins. J'ai le début, le milieu, la fin. Alors, quand je dis le milieu, en fait, c'est pas tant le milieu, c'est plutôt que je vois à peu près.
j'aimerais glisser ça, ça, ça. Toi, ce sont les protocoles. Moi, euh, j'aimerais qu'il y ait tel type d'action à peu près par là, telle autre à ce moment-là, et puis une troisième ici. Et on va avoir la gestion du temps, parce que dans un gâteau, il faut laisser reposer. Alors, je dis un gâteau parce que moi, je suis plutôt une gourmande sucrée. Mais voilà, faut faire cuire, faut laisser reposer, faut malaxer. Il y a des fois, on prépare des choses, puis là, on se rend compte, ah non, l'œuf est pourri, il faut que je reprenne tout depuis le début. Enfin bon, on a aussi ce genre de choses quand on est auteur. Ça m'arrive pas beaucoup. Et puis il y a des moments où je me dis, ah flûte, j'ai oublié la suite de la recette, ça c'est la page blanche qui arrive aussi. Et il y a aussi ce que je vais appeler les outils ou le matériel, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais mettre sur l'ordinateur, je vais écrire en continu. Ou alors je vais me réveiller la nuit, mais là ça va être sur mon téléphone. Ça va être sous la douche et là je me dis, il faut que je me souvienne, il faut que je me souvienne, il faut que je me souvienne. Tu devrais faire d'ailleurs des cahiers sur lesquels on puisse écrire sous la douche, parce que moi aussi, j'ai énormément d'idées qui viennent quand je suis sous la douche. Et j'ai quand même un petit carnet posé pas loin, mais c'est vrai que ça serait pas mal de pouvoir écrire sous la douche. Ah oui, complètement. Donc, en tout cas, ça, c'est mon côté voilà, pâtissière où moi, je pars avec ça en Mhm. base et souvent, je me dis, tiens, je vais faire, j'en sais rien, un framboisier et puis je démarre et puis à la fin, je me retrouve avec un fraisier parce qu'il y a eu des trucs qui ont changé, donc, euh, le côté jardinier intervient, c'est-à-dire que il pousse ce qui pousse ou finalement, je pensais mettre des framboises mais elles sont pas assez mûres, je vais mettre autre chose. Et malgré tout, il y a quand même des livres comme le thriller qui imposent, on ne peut pas faire une intrigue de thriller ou policier hein, sur ce genre-là sans que ce soit cohérent, sans que ce soit... Enfin, il faut maintenir le lecteur en haleine. S'il s'arrête au milieu de l'histoire, quelque part, on a perdu en tant qu'auteur. Donc, ça, par contre, ça nécessite de la structure. Et en général, je me dis, oh là, faut que je vérifie. Structure de cohérence, et structure et cohérence aux trois quarts du livre. Oui. Et c'est le moment où en fait on a le héros a avancé dans son histoire, il a tous les éléments, mais il faut que je reboucle hein, pour faire la cohérence avec le début et donc comment je fais la transition. Donc voilà, ça c'est la phase où je suis la plus structurée, c'est celle où je suis pas la plus qui me plaît le plus parce que je me rends compte que ah bah non là ça colle pas. Bon, non, voilà, donc c'est pour ça que je crois que je le retarde sur la fin du livre. Alors, moi, c'est même pas une recette au départ, parce que c'est des idées un petit peu qui arrivent comme ça. Oui. Et à la fin, c'est un petit peu comme toi. Moi, je vais chercher, j'aime bien moi, cette notion de jardinière parce que j'ai planté partout. Et il y a des fois, je me rappelle même plus que j'ai planté. Et je retrouve une fois que le livre est sorti. Et je veux dire, je plante partout. Donc, j'ai quand même essayé d'amener une structure, d'autant que là, je suis partie sur une saga. Et sur les conseils de Mélodie Miller, je, j'ai vraiment structuré à la relecture. Quand je l'envoyais en correction et que je l'ai relu, là, j'ai dit, tu dois prendre des notes pour bien structurer voilà, qu'il y ait une cohérence dans la saga, que mes personnages soient identiques et non pas un coup aux yeux marrons, un coup aux yeux bleus, enfin, même si je ne détaille pas forcément, enfin, voilà. Et je crois que la structure a son importance, mais c'est pas, pour moi, c'est un effort de structurer. C'est pas naturel. Je vais dire comme toi et quelque part, je préfère quand c'est plus une écriture. Alors, je sais pas si ça va parler à tout le monde, mais l'écriture canale. Donc celle où en fait il y a un truc qui arrive et on est dans ce qui s'appelle le flow, là, C'est ça. ça nous porte. Et moi j'ai l'impression d'être dactylo dans ces cas-là, hein, Oui, c'est ça. et ça me va bien en fait. Oui, il m'est arrivé de me réveiller à 3h30, de prendre ma tablette et de commencer à écrire et de regarder l'heure. Il est 5h30, je n'ai pas vu le temps passer. Et je me dis, c'est pas possible que ça fasse 2 heures que j'écris. Et ça, c'est des moments que j'adore parce que tu n'as même pas l'impression d'écrire. Oui. Après, tu vas chercher, parce que quand tu as des deadlines, toi qui vas chercher cette inspiration. Là, c'est pour moi plus difficile de me mettre, c'est comme me mettre au travail. Après, le flow, il arrive. Mais il y a une démarche de y aller. Et bon, c'est moins, ça demande un effort.
Je suis assez d'accord avec toi parce que en fait, quand ça ne vient pas spontanément, enfin voilà, enfin, soit on saisit le truc à l'instant où il arrive et puis bah ça défile, soit on a planifié un temps. C'est moi dans l'histoire de la discipline, c'est ça, c'est quel est un temps pour écrire. Il me faut au moins 3 heures. Moi, si j'ai 1 heure, j'arrive pas à rentrer dans l'histoire. Et donc là, c'est ça où la discipline intervient, c'est euh, d'avoir ce créneau dans le planning et dire je fais rien d'autre. Ça, c'est la première chose. Et une fois que je suis dedans, soit j'arrive à partir, c'est rare. Donc, ce qui se passe, c'est que je relis en fait le chapitre d'avant et ça me permet de me remettre dans l'histoire. Généralement, j'ai toujours des fautes, il y a des petits trucs où je me dis, mais non, mais là, c'est pas clair, faut que tu retravailles ce passage. Donc, en fait, j'avance par, comment on appelle ça? Itération, c'est ça? Je crois le terme. Et une fois que j'ai terminé le chapitre, je sais pourquoi j'ai fini le chapitre et ça me permet de repartir sur le suivant avec l'état d'esprit de ce qui m'avait animé avant. Et généralement, moi, j'arrive à repartir comme ça. Donc, toi, je ne sais pas. Mais moi, Non. c'est ce qui fait Alors que moi, la je peux écrire discipline. 5 minutes, je peux écrire 1 heure, je peux écrire une journée. Moi, je vais marcher, il m'arrive d'aller courir et pendant que je cours, il y a un truc qui vient, je vais m'arrêter, je vais prendre mon téléphone, je vais écrire. Ce qui me vient par la tête, donc ça peut durer 5 minutes, 10 minutes. Ou des fois, je prends le bateau pour aller travailler, j'ai une idée en tête parce que la musique m'inspire beaucoup. Donc, forcément, je marche en musique, je cours en musique. Quand je vais travailler en bateau, c'est avec la musique. Donc, du coup, c'est très facile pour moi dans ces moments d'écrire, mais j'ai pas toujours le temps. Mais je note à l'instant T ce qui vient et après, je vais le rechercher. Et ça me redonne cette motivation du départ. Tu sais, il y a cette phrase que j'adore qui dit, si tu veux arrêter, souviens-toi de ce qui t'a fait commencer. Et quand tu écris comme ça, à la va-vite, ce qui vient, et que tu le relis après, ben, tu te remets dans ce flot en quelque sorte, et le reste revient automatiquement. Et moi, j'adore ça, ces petits moments. J'ai une routine, quand je ne suis pas dépassée par le temps, j'ai une belle routine le matin où je prends un bon quart d'heure pour relire là où j'en suis et rester dans tous mes petits morceaux. Et de cette façon, l'histoire continue de pousser dans ma tête. Oui, Et voilà. Après, il y a cette phase de structure intense qui est là vraiment pour moi. Je préfère la différence entre, si tu veux, notre cerveau inconscient qui, qui rêve, qui va chercher, voilà, qui est dans l'imaginaire, et ça, c'est le flow, c'est tout ce qui vient tout seul. Et après, cette structure qui est plus de la construction, plus du mental, qui est plus dans le conscient. Et cette phase de conscience par la structure me passionne moins, mais elle est indispensable pour un beau roman. oui, complètement. Et il y a aussi quelque chose que tu as cité, parce que je me dis que ça peut aussi aider des gens qui veulent écrire, euh, c'est l'histoire de la musique. En fait, il y a des moments où, l'inspiration, elle n'est pas là. Deux, j'ai beau avoir relu ce qu'il y a avant, ou si je dois démarrer quelque chose, si ça vient pas, moi, tant que j'ai pas fait le premier pas, il se passe rien. Pour moi, mon premier chapitre, il est vraiment déterminant, voire des fois le prologue. Euh, et il y a des moments où j'ai rien, rien, rien. Et dans ces cas-là, je lance la musique. Alors, une musique sans parole, parce que sinon, moi, la voix me dérange. En tout cas, une voix avec du texte, hein. Si c'est là, 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 j'ai pas de problème. Mais dans l'idéal, juste une musique sans parole. Et idéalement, même des musiques inspirantes de films, genre Pirates des Caraïbes, Le Seigneur des Anneaux. Enfin, voilà, des trucs où il y a je sais pas, mais il se passe quelque chose à l'intérieur. Et si malgré ça, ça vient toujours pas, là, je tape sur mon clavier avec frénésie en disant, en fait, j'écris ce qui me passe par la tête. Et généralement, ça démarre par j'en ai marre, j'ai pas d'idée, je sais pas quoi écrire. Voilà, ça démarre là-dessus et je balance, 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 balance. Et il y a un moment donné où ça switch, hein. C'est-à-dire que, ah si, je tiens peut-être un truc, là, j'ai peut-être une idée, j'avais ça comme idée déjà, et tout d'un coup, l'histoire se met en place. Alors des fois, ça peut prendre une demi-heure, mais euh, l'écriture génère l'écriture. Et je trouve ça intéressant aussi comme... Alors que, tu vois, moi, la différence, moi, c'est vraiment des musiques de tout style. J'ai une playlist qui s'appelle Inspiration, où je mets toutes ces musiques qui me transportent au niveau émotionnel. Et, et donc, quand je suis dans cette phase où je dois écrire, parce que là, j'emploie vraiment le il faut, parce que j'ai une deadline et que j'ai pas le temps de dire, bah, je vais attendre que ça vienne tout seul.
En fait, je focalise pas sur le fait que je suis en train d'essayer d'écrire, c'est que je me laisse porter par la musique, que j'écoute, je suis bien. Et à un moment donné, il y a un déclic, un mot ou une émotion générée par la musique, et ça m'envoie sur quelque chose. Et voilà, là, ça part. C'est vraiment mon déclencheur. Oui. Mais moi, je peux autant écouter des musiques sans parole, mais les musiques avec du texte me transportent par l'émotion. Et c'est ça que je trouve intéressant parce qu'en fait, il y a autant de styles d'écriture, de façons d'écrire que d'auteurs, hein. Donc, Mm. c'est vraiment à chacun de trouver ce qui lui convient le mieux. Oui. Et euh, parfois, bah, quand tout ce qu'on a expérimenté, ça marche pas, le fait de dire, ah oui, mais elle faisait comme ça, je vais essayer, ça peut aussi débloquer des situations. Donc, merci, Moi, merci. j'ai j'ai beaucoup essayé de travailler mon premier roman par la structure, hein, commencer très structuré, tout mettre dans des petites cases bien avant. Et c'est génial, hein, il y a plein de méthodes qui permettent de le faire. C'est génial quand c'est ton état d'esprit, parce que moi, ça m'a bloqué complètement. Mais je n'arrivais pas du tout. Et le fait de venir les remplir une fois que j'ai mis mes petits bouts un petit peu partout, là, je m'amuse. C'est comme un puzzle, en fait. Et je viens compléter les petits morceaux qui manquent. Et ça m'amuse beaucoup. Donc voilà, toi, on a tous notre méthodologie. Et je crois que c'est important d'écouter. J'ai fait des formations comme tu as fait des formations. Je les prends, je les entends, mais je les laisse un peu comme un entonnoir, toutes se malaxer entre elles et en faire ressortir ce qui m'est propre. Oui. Ça, je trouve que c'est le plus important finalement parce qu'il n'y a pas de vérité absolue dans l'écriture ni dans le reste d'ailleurs. Et c'est toujours dans tout ce que je reçois, j'intègre, qu'est-ce qui me correspond réellement, quoi, que ce soit Oui. l'écriture ou d'autres choses d'ailleurs, hein. On y met beaucoup de nos émotions. Quoi Mm. qu'on en dise, il y a une grande part de notre vécu émotionnel, en tout cas dans nos romans. Enfin, je parle pour moi, hein, et souvent, on m'a demandé si, enfin, en tout cas pour Irrésistible Lumière, si c'était biographique. Et je dis non, c'est de l'autofiction. C'est une histoire totalement imaginée, sauf certains passages que j'ai réellement vécu et que j'ai transposés. Et je suppose qu'on t'a demandé la même chose sur, peut-être pas le thriller, mais, ou pas. Euh, eh bien, en fait, je me rends compte qu'il y a toujours de soi en tant qu'auteur dans les livres. Le thriller, si, il y a un petit bout autobiographique qui n'est pas de l'autobiographie, puisque le premier chapitre, enfin, ou le prologue, non, le premier chapitre, c'est un cauchemar que je faisais enfant. Donc, euh, alors, pas exactement sous cette forme-là, mais cette idée de je suis poursuivie par des gens armés, il faut que je fuis, il faut que je me cache, ma vie est en danger. Euh, c'est... Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Mais comme tu l'as si bien dit, les souvenirs sont trompeurs, c'est-à-dire qu'entre ce dont je me souviens et ce qui s'est réellement passé, il peut déjà y avoir beaucoup de décalage, quoi qu'on en pense et quoi qu'on en croit. Et finalement, le livre ne permet pas, ou l'histoire du livre ne permet pas toujours d'être à 100% autobiographique de toute façon, quand bien même on le voudrait. Donc, c'est On- inspiré d'eux, voilà, Oui, inspiré voilà. d'eux. Moi, j'aime cette notion d'être inspiré. Puis, en fait, je pense que les émotions qu'on transmet, se ressentent puisqu'elles sont vécues. C'est pas intellectuel. Enfin, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais il n'y a pas un côté intellectuel dans le fait d'écrire nos émotions puisqu'on les a fait vibrer. Tout comme moi, tu es hypersensible, donc tu vois de quoi je parle. Et ça me paraît important. Donc, ça, c'était pour la part inspiration. Et tu sais que cette rubrique s'appelle Ils ont rêvé et ils ont osé. Donc, on avait parlé pour toi, hein, tu as commencé, tu as écrit, il me semble, des poèmes, tu as écrit des chansons. Donc, toi, c'était vraiment un rêve d'écrire. Non. Alors, est-ce que c'est un rêve? En tout cas, enfin, je voulais être chanteuse au départ. Donc, c'est plus la musique qui m'a portée Oui. jusqu'au jour où j'ai une voisine, quand j'étais étudiante, qui m'a dit chantez avant de déchanter, mademoiselle. Et comme quoi, des fois, on peut avoir un mentor qui nous propulse et on peut avoir des voisins Oui, qui nous oui. détruisent complètement. Elle avait peut-être raison ou peut-être tort. En tout cas, la vie a décidé d'autre chose. Je pense que la musique reviendra dans ma vie à un moment donné.
Et en attendant, oui, ce sont les romans qui ont pris le relais. Et j'en suis très contente, en fait. Tu nous Je- avais fait passer Nous les Merveilleux, c'est une très jolie chanson en hommage à Adeline qui nous a quittés le 10 mai et c'était très émouvant. Donc oui, peut-être que la chanson exact. reviendra. Sur les anges. Oui. En fait, au départ, je parlais des enfants. Euh, le, le- Ces anges si on va les chatouiller, en fait, ils nous apportent leur joie de vivre. Donc, je trouvais que c'était aussi très en lien avec ce que nous amenait Adeline. Oui. Alors, il y a 12 13 chansons en tout que j'ai pu, enfin, pour lesquelles j'ai pu avoir de la musique. Donc, il y en a une, celle que tu cites, qui est sur mon blog de romancière dans la communauté, enfin l'espace privé, c'est-à-dire qu'il suffit juste de s'inscrire avec un identifiant et un mot de passe pour y accéder. Et écouter la fameuse chanson. J'espère en mettre d'autres prochainement, mais voilà, la musique, euh, c'est encore c'est un espace qui me fait vibrer et en même temps, j'ai encore du mal à m'exposer dessus aujourd'hui, parce qu'en 2000, enfin, en 2001, voilà, 2000, j'étais à faire de la scène, des concerts, c'était vraiment sympa. Mais voilà, il me manque des musiciens aujourd'hui pour me remettre dedans. Écoute, on fait un appel, si tu veux. Faisons un appel aux musiciens qui aiment les chanteuses à texte, avec des fois enfin des fois je chante faux, donc faut aussi accepter mes canards. On parlait d'Adeline, ça nous amène, Mm. on en parle avec beaucoup d'émotion. D'ailleurs, on prépare un recueil de nouvelles par rapport en hommage à Adeline. Mais c'est elle qui a permis cette rencontre des merveilleuses, qui est ce groupe d'auteurs dont on parle très souvent, hein. On était 14 avec Adeline. On est toujours 14 parce qu'elle en fait toujours partie dans notre cœur. Et ce groupe, moi, je sais que ça m'a énormément fait grandir en tant qu'auteur. Je me suis vraiment sentie progresser. Et avec toute cette bienveillance qu'on rencontre et qui reste, et on y tient tout autant qu'on est, parce qu'on est que des femmes, à ce lien que ça a créé entre nous. Je ne sais pas toi comment tu le ressens. Je suis comme toi, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu ce groupe, c'est sûr que je ne serais pas au point où j'en suis aujourd'hui. Il y a eu, euh, je sais pas, c'est comme si ce groupe, c'était à l'intérieur, il y avait des paillettes de magie, de Oui. la poussière d'étoiles, ouais, d'enchantement, de joie de vivre, avec je- vraiment ce qui nous unit pour moi, ce sont des belles valeurs d'entraide, de solidarité qu'on a. Alors, Et de respect. Et de et de respect. respect. Chacune respecte l'autre Oui. dans Et ses émotions. Parce qu'il n'y a pas que l'entraide, etc. Il y a aussi les émotions de chacune qu'on accueille à des moments plus ou moins difficiles quand la personne veut en parler. Et pour moi, c'est précieux, tout comme toi, les valeurs sont précieuses. Et oui, et ça l'est d'autant plus que, alors, en fait, c'est pas la majorité des auteurs, mais il y en a suffisamment qui sont autres que bienveillants, qui ne voient que de la concurrence et qui s'amusent à nous descendre en flèche avec des commentaires désagréables. Je trouve ça tellement dommage je parce lis que, ça, j'ai lu ça assez régulièrement, c'est vrai. Moi, je suis dans un monde de bisounours. Et je n'imaginais pas, alors qu'un lecteur n'aime pas. On peut le comprendre, mais oui, on peut dire qu'on n'a pas aimé, on peut dire pour quelle raison on n'a pas aimé, et on ne peut pas plaire à tout le monde sur ça. Mais que ce soit alors, un auteur est un lecteur aussi, mais juste parce que c'est de la concurrence, je n'imaginais pas. Alors, je sais que je vais passer pour vraiment quelqu'un de très naïf, mais je le suis de toute façon. J'imaginais pas que ce soit possible. Et je me rends compte que de plus en plus de personnes, dans différents groupes hein, qu'on côtoie, sont exposées à ça. Alors moi, j'en ai eu deux sur Irrésistible Lumière. Et puis, bon, ben, c'est comme ça. Mais je préfère penser, en tout cas, toutes ces personnes que moi j'ai reçues en interview, il y a encore, ce sont des personnes qui eux-mêmes appartiennent à d'autres groupes d'auteurs, etc., avec ce même esprit de bienveillance et d'entraide.
Et je me dis, bon, il y en a encore beaucoup quand même. Je préfère voir ce Oui, côté tu as et complètement rester raison. dans mon monde de bisounours, même si, oui, effectivement, En, en fait, sachant que ça existe, moi je suis super heureuse d'être dans des groupes. Il y a toi, mais je pense aussi à l'Académie des auteurs d'Ethan Pingo, où il y a quand même énormément de bienveillance, d'entraide, c'est pareil, d'encouragement. C'est parfois bête à dire, mais on est quand même assez seul dans l'écriture, j'entends. Et ces groupes, ça permet aussi de dire, hey, t'as réussi ça, bravo, ou là, t'y es pas, mais tu peux le faire, ou si tu veux, on se fait une session d'écriture. Et toutes ces personnes avec ces petites pierres, mm, je trouve que c'est ce qui nous permet d'avancer, qui font qu'on tient dans la distance aussi. mm, Donc, tu as raison de dire que c'est précieux. Et les oui, merveilleuses, bah, il y a quand même un truc en plus. c'est ça. Il y a une Il y a un alchimie, je truc en plus. crois. Pour Oui, moi, le terme, c'est une alchimie qui s'est créée. On est toutes vraiment très différentes. Et il y a cette alchimie hyper complémentaire oui, qui fait que on est quand même solide à nous toutes. oui, D'ailleurs, je complètement. leur fais des gros, gros bisous à toutes. On peut les Et reciter d'ailleurs, hein. vas-y, je te laisse les Oh là citer. là, je pense qu'il va me manquer. Voilà. Il y a Mais Valérie Pearson qui est Mélodie Miller. oui, Il y a Virginie M. oui. Il y a Gaëlle Nathalie Brun. Ossolet. Oui, Gaëlle aussi. Oui. Nathalie Achard. Non? Non. Nathalie Brunal. Brunal, pardon, Euh, pardon Nathalie. En plus, c'est ma correctrice. Oh, pardon Nathalie, excuse-moi. Nathalie Brunal. on a Alexia Eljean, Oui, euh, Peggy Bring, normalement, il me semble qu'elle est aussi dans le oui, groupe. oui. Je me souviens parce Peggy. qu'il On y a, a on a- Alice Quinn exact, qui écrit à quatre mains avec Sandra Nelson. Sandra Nelson. Voilà. Voilà. On Et a Lily Ford, oui. Et euh, on a, le nom va me revenir, elle a fait le concours aussi en même temps que moi. Céline oui, bien sûr. Fuentes. Redis? Céline Fuentes? Oui, Laure Inise. Oui. Je pense qu'on Euh, a fait le tour de toutes nos je- j'ai merveilleuses. l'impression, et les merveilleux, si vous nous écoutez, qu'on vous a oublié, on est désolé. C'était un peu improvisé. Donc, non, mais voilà, voilà notre groupe. Et oui, ça fait chaud au cœur. Et quand on a un petit coup de blues, des fois, ou un petit manque de motivation ou autre, bah, voilà, on sait qu'on peut parler de choses. Et on sait aussi qu'on peut parler d'une problématique qui va être comprise. Nos proches, on n'a pas envie de les saouler forcément tout le temps avec nos histoires et ces idées qu'on peut avoir à tout moment. Et là, on peut se poser et déposer, en fait, tout ce qui nous passe par la tête. Et c'est sympa. Moi, j'adore ça. Je suis, oui, complètement d'accord avec toi. Ça, comme des amis, en fait, où on partage le meilleur et le moins, et là où on est le moins bien, mais on ose partager ça aussi, quoi. Et récemment, enfin depuis peu, on se fait aussi des tutos, les unes les autres, et c'est précieux. Chacune apporte son savoir, en quelque sorte. Et comme on n'a pas le même, c'est riche. Oui. Donc, on parlait d'oser, on parlait de rêver. Tu as donc osé faire de la scène, si j'ai bien compris, pour chanter. Tu as osé te lancer en tant qu'auteur. Tu es une femme de défi. Ah, plus que de défis, moi, il me faut tout le temps. Je te pose Alors, la question comme si je ne te connaissais pas, mais on voilà, se mais challenge l'une et l'autre assez régulièrement. Mais en fait, à la fois, j'aime les défis. Je suis un peu, en gros, je suis une cap ou pas cap. Et en même temps, j'ai des peurs, ce qui fait que si tu me le proposes spontanément, je vais dire, oh là, attends, c'est pas sûr. Mais au final, j'y vais quand même. Surtout si je me sens en sécurité, en fait. Donc, le défi en sécurité, là, euh, je- voilà. À partir du moment où je sais que je peux le faire, j'y vais. Et dans tous les livres, il y a du défi. Alors, on va parler de défi littéraire, hein. L'histoire de quel est mon troisième personnage fait partie des défis. Euh, il y a, en ce moment, c'est défi livresque, hein. C'est-à-dire que comme on est en saison estivale, je ne sais pas quand tu mettras le podcast, mais toute l'année,
me Il dis, ah passe tiens, je vais faire vendredi. un Il passe challenge. vendredi, vendredi là, le 5. Voilà. Un- un- En tout cas, il y a des challenges de lecture toute l'année. Moi, j'essaie de dire ceux auxquels je participe. Alors là, j'en ai trouvé 5, 6, 7, je sais pas, avec des trucs qui se croisent, genre lire un feel good. Alors quand c'est lire un feel good, c'est bien, ça coche en 3 défis différents. Et je me suis dit, mais oui, moi qui lis 8 livres par mois, forcément, je peux y aller, je peux me lancer. Donc, il y a des défis de ce type. Et puis il y en a d'autres. Il y a, tiens, j'essaye, enfin voilà, je vais essayer un nouveau truc aujourd'hui ou je vais me pousser aux fesses ou, tiens, je vais tenter un nouveau genre littéraire aussi, genre un policier ou autre chose, ou des Oh, nouvelles érotiques, hein, tu vois, il y a toujours matière. En tout cas, moi, ouais, les défis, j'adore. je viens de me lancer ce défi, comme toi, livresque. Je viens de participer, enfin de dire que je participais en tout cas à mon premier challenge de lecture pour l'été, Ah, avec les Piapias de Séverine, qui a organisé ce oui, concours de lecture. Et donc, je lui ai dit, je participe. Bon, il y a pas mal de choses qui sont dans mon registre, en fait. Et on verra si je vais au bout du défi. Mais en tout cas, pour moi, déjà, le commencer est un défi. Et, et de l'intégrer dans, parce que voilà, ça va me donner ces pauses lecture que je ne prends pas. oui. Parce que j'ai une idée, je ne vais même pas dire à la minute, j'ai une idée à la seconde. Donc, du coup, je pars dans tout. Et puis, au final, ça donne des choses sympas, mais je ne prends pas ce temps de lecture que j'aime. Et donc là, je me suis lancé le défi, donc je me dis, ah non, il faut que tu le trouves ce temps parce que tu t'es engagé. Pour moi, c'est un engagement que de relever ce défi. Et donc voilà, je vais participer à mon premier défi de lecture. Enfin, On sera challenge. deux, tu vois, on sera Tu deux, fais donc on celui pourra de... se Voilà, encore un challenge commun challenger. Ah oui, parce que dans nos coachings. ouais, il y en a un que je fais aussi. Alors normalement, il fallait s'inscrire avant fin mars. J'ai décidé de le faire quand même. C'est le challenge XYZ qui se passe du 1er janvier au 31/12, en tout cas pour cette année 2024. Il faut lire un livre dont le titre commence par la lettre de l'alphabet. Et forcément, il y a les 26 lettres. Alors comme X, Y, Z, W, K sont des lettres un peu compliquées, on a droit à quelques bonus. Donc ça peut être soit une fois le prénom de l'auteur, soit une fois le nom de l'auteur, soit une fois, il n'y a que 3 bonus en tout, si un titre c'est le X ou Monsieur X, on peut prendre la première lettre du deuxième mot. J'en ai un que je Mm. lis actuellement qui commence par la lettre Y, si tu veux. Ah, j'ai Young Lady. Non, c'est pas celui-là. C'est Yellow Cab Ah, qui de doit être bien, Benoît oui. Cohen et que j'aime beaucoup, auteur que j'ai rencontré d'ailleurs à New York. Et je suis embarquée dans son taxi, dans sa dédicace, il m'a marqué qu'il m'emmenait avec lui dans son taxi, mais je suis complètement dans ce taxi qu'il a, et il a fait ce job pendant quelques mois pour les besoins d'un film. Et il a ce don d'écrire et de te transporter avec lui. Tu as l'impression vraiment qu'il te parle. Donc j'adore ce livre, je ferai un petit retour. Voilà, donc tu as Yellow Cab si tu veux. Des Actuellement. souvenirs, oui, que tu Ouais, m'en as parlé, sans doute en off à un autre moment, mais sûrement. oui, tu m'avais donné envie. Une très très belle rencontre. Quelqu'un de vraiment, vraiment que j'ai beaucoup apprécié. Donc on a parlé de tes rêves, de oser. Oser quelque chose de difficile pour toi, parce que tu as parlé de défis, de sécurité associée à défis. Oui, Pour oui, moi, un défi, dans ma carte du monde à moi, c'est justement dépasser mes peurs. Donc c'est à l'opposé de la sécurité. Euh, et ça m'a titillé à l'oreille quand j'ai entendu défi et sécurité. Donc, mais je comprends dans quel sens tu l'exprimes. Je vais pas me lancer un défi d'aller sauter d'un pont à l'élastique, tu vois. Mais oui. moi, mes défis, c'est pour dépasser mes peurs. Moi, c'est pour aller plus loin dans mes limites, Oui, oui, ça revient ou même. d'aller explorer quelque chose que j'ai pas fait, Mm. mais j'ai besoin de me sentir en confiance. Donc, en fait, la sécurité, c'est lié à la confiance que je porte dans ce que j'entreprends, Oui, plus que le fait d'être en zone de confort, en fait. oui, Voilà. oui. C'est plus dans ce sens-là. Après, je l'entends. Et puis, oui, ouais.
Il y a des fois où je me retrouve malgré moi aussi dans ces, dans, je sais pas comment dire ça. Là, j'ai une idée en tête là, enfin une image qui me revient sur. J'avais fait un acrobranche une fois. Dans l'idée du défi, l'acrobranche, je peux le faire, pas de problème. Monter à 9 mètres de haut, il n'y a pas de problème. J'ai choisi une fois de faire un parcours noir, c'est le niveau de difficulté le plus élevé. C'était réservé aux personnes de minimum 1,60 m. Et moi, je dis, oh, 1,60 m, 1,56 m, c'est bon, je le fais. Oui, mais non, 4 centimètres, c'est énorme. Donc, j'y suis allée en confiance. En même temps, à 9 mètres de haut, le parcours était quand même très difficile. Et il y a un moment donné, je me suis retrouvée à un endroit où, pour passer, on va dire, c'est une sorte de balançoire, mais avec un rouleau à pâtissier, là, espacé d'1 mètre, avec le truc qui, voilà. Et j'ai cru que j'allais rester coincée en haut. Euh, donc, je l'ai fait, mais après, j'ai dit, finalement, ça, plus jamais. Ou je vérifierai bien que la taille est adaptée Il y a des avant de me défis qu'on lancer. se lance, qu'on fait, on va au bout, on se dit c'est fini, celui-là, je ne le ferai plus. Moi, c'est Et bien. oser, pour toi, est un mot qui résonne, un verbe plutôt, au moins, un verbe qui résonne comment? Là, pour être honnête, oser pour moi est en lien avec mes peurs. Par contre, ça veut dire vas-y, même si tu as peur. Et il y a des moments où je t'avoue que poussé dans mes extrêmes, je bug. C'est-à-dire que euh, je sais pas, on va prendre un sujet, l'intimité de couple par exemple, avec, il y a un moment donné, je dois dire, je sais pas, une préférence ou quelque chose qui m'est désagréable. Il faut que j'ose le dire, malgré la peur. Alors, 90% du temps, ça passe. Et il y a 10% où je suis... euh, euh, et ça vient pas, ça ne veut pas sortir. Et dans ce cas-là, la seule solution pour moi, c'est d'attendre. C'est lié à l'émotionnel, donc voilà, faut laisser retomber le truc. J'y reviens, je réessaye. Et puis à un moment donné, j'arrive à passer le cap. Mais là, j'ose avec la peur. Oui, Et je mets ça un peu à l'écart. Donc, enfin, tu vois, c'est pas à oui. l'écart, mais en opposition avec l'histoire du défi où je me sens en sécurité, parce que là, euh, euh, j'y vais, tac. Tant pis, je m'en fous, la honte, le machin, j'y vais. Mais il y a des choses où oser des fois, oui, pour moi, là, c'est vraiment difficile. Là. Vraiment, vraiment. Je sais pas si les gens peuvent se reconnaître dans cette ambiguïté, on va dire. Mais Mais pour moi, oser est un verbe. C'est pour ça que j'ai choisi ce thème. Ils ont rêvé et ils ont osé, parce que déjà dans mon cabinet, j'entends énormément d'histoires de personnes, quel que soit le thème, n'osent pas se réaliser à travers quelque chose, parce que c'est pas dans l'éducation, parce que ça se fait pas, parce que c'était pas un métier, parce que c'était pas, ou parce qu'on est maman, on n'a pas le droit d'eux. Enfin, et oser, moi, ça a été un grand défi parce que hypersensible, hyper timide, hyper réservée. On ne le dirait pas aujourd'hui parce que j'ai pris l'habitude de me montrer un peu plus, mais aujourd'hui, je me livre davantage. Et pour moi, c'est oser. C'est vraiment un effort. Le prochain podcast, je livre beaucoup plus de moi. D'ailleurs, à partir du 10 juillet, je reprends mes podcasts sur Apipsy. Et je me fais la réflexion où je me dis, ça y est, j'ai passé un cap sur l'authenticité. Je suis authentique, mais je ne disais pas tout. Et pour moi, c'était pas être 100% authentique. Et là, j'ai passé ce cap grâce à Robert Savoie, d'ailleurs, et à ses enseignements, pour oser être soi. Et j'en suis ravie. Alors, c'est pas simple, mais c'est vraiment un verbe qui m'a accompagnée toute ma vie et c'est ce qui fait que ça m'a permis, comme tu le disais, de sortir de zone de confort, d'oser me planter, mais c'était un apprentissage. Et c'est pas toujours, quel terme je vais employer, c'est pas toujours reposant, voilà le terme. C'est pas toujours reposant d'avoir cette volonté d'oser, mais qu'est-ce que ça fait une vie pétillante, par contre. Des fois, je me dis que je me fatigue toute seule. Moi, j'ai besoin de personne pour me fatiguer. Mais
je me régale toute seule aussi. Voilà, je suis riche de tout ce vécu. Oui. Donc, et puis aujourd'hui, je peux le retranscrire dans mes histoires, dans mes romans, dans mes podcasts. Et je me remercie d'avoir eu cette volonté d'oser tout le temps. Et c'est pour ça que j'insiste sur ce verbe, en fait, quand j'interviewe, parce qu'on n'a pas tous le même rapport à ce verbe. Pour certains, oser n'est pas quelque chose de difficile. C'est- Comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'émotionnel derrière. Oui, Et la question, c'est est-ce que je me sens en sécurité malgré ou grâce à cet émotionnel pour le faire? oui, Donc, c'est euh, euh, prendre la scène, moi, il y a un moment donné, j'ai osé, mais aujourd'hui, c'est du plaisir. Et même si j'y vais avec le trac, c'est OK. Créer une nouvelle conférence, c'est OK. Mais je trouve que enfin, c'est un oser, ouais, il faut, ouais, c'est ça, c'est dépasser quelque chose quand même. c'est ça. Oui. Si tu avais un conseil à donner, pas que pour oser d'ailleurs, hein, à nos auditeurs, dans la vie, comme tu écris des romans en développement personnel, donc tu as une mine de conseils toi aussi. Alors, des conseils, attention, on n'est pas là pour dire il faut faire ceci, il faut faire cela. Ce sont des conseils par rapport à nous, ce qui a pu nous aider. Et pas dans moi je suis toute puissante, je sais tout. Je préfère préciser parce que ça peut paraître prétentieux de parler de conseils. C'est pas dans cet axe-là. Je vais te dire ce qui fait écho en moi aujourd'hui. Là, j'ai relancé des interviews, pas en lien avec l'auteur, mais plutôt avec le développement personnel, développement d'entreprise, spiritualité. Et en fait, quelque part, les messages des deux personnes que j'ai déjà interviewées sur le même, c'est se reconnecter à soi, renaître à soi, revenir à soi. Euh, Là, aujourd'hui, moi, je sais que c'est ça dont j'ai besoin. Et je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Alors, ça peut prendre plein de formes différentes pour chacun, mais il me semble que dans ces temps un peu troublés en plus, où ce qui est valable hier ne le sera pas demain et ne ressemble en rien à ce qu'il y a aujourd'hui, ouais, au moins être soi dans son intégrité, dans son authenticité, dans son centrage, être aligné avec soi, ses valeurs, ses besoins, ses envies. Je sais pas, pour moi, là, c'est ce qui me semble le plus important. Donc, faites en sorte de retrouver ça. Voilà. Si j'avais qu'une chose à dire aujourd'hui, ce serait ça. Mais c'est vraiment lié à mon Oui, histoire de non, non, l'instant. mais je suis. Et tu fais bien de parler de spiritualité parce que j'allais conclure, mais j'allais oublier qu'on est encore dans notre promotion croisée de développement personnel et de spiritualité. Et comme le podcast sort vendredi, on a joué les prolongations. Donc encore jusqu'à ce soir, minuit, vous pouvez acheter nos romans. On est 9 auteurs sur le thème du développement personnel et de la spiritualité pour réveiller cette magie justement dont tu parlais, cette lumière qui est en nous et la faire briller de nouveau. Et on a mis tous nos romans à 99 centimes. C'est le moment d'en profiter pour Eh allier ben oui. plaisir Je et n'avais satisfaction pas prévu personnelle. ça, mais bon, le timing du calendrier, on a décidé ce matin de jouer les prolongations. On aurait enregistré hier, on n'aurait même pas dit, puisque ça aurait été fini, ça devait se finir le 4. Exactement. Oui. Donc voilà, on vous donne la possibilité de venir voir nos romans en plus. Sophie, ça m'a fait plaisir, comme d'habitude, hein, de toute façon, de te recevoir à nouveau sur ce podcast et sur YouTube, puisqu'on va mettre cet échange en ligne aussi en vidéo. Et puis, tu as donné un conseil. Je vais te laisser peut-être dire encore quelques mots à nos auditeurs si tu en as envie. Merci Laurence déjà, c'est très important. La gratitude fait aussi partie des choses, des conseils importants. Donc merci Laurence de m'avoir une nouvelle fois donné la parole. Et les auditeurs, bah écoutez, vivez votre vie, vivez pleinement. On n'a qu'une vie, alors c'est maintenant. Voilà. Ouais. On se rend compte chaque jour à quel point c'est dans tout son entend, etc. Moi, j'aime cette notion des petits bonheurs du quotidien. Et c'est quelque chose qui me porte. Et par contre, que je sois dépassée ou non par le temps, j'ai toujours cette notion de quels sont mes bonheurs du jour. Et cette gratitude le soir
que je note. Ça, c'est quelque chose, par contre, sur lequel je ne déroge pas. Donc, merci à toi, Sophie. Ça m'a fait plaisir de partager ce temps aussi avec nos auditeurs. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec Alexia pour un Inspiré livre et là, dans 15 jours avec un auteur à nouveau pour cette interview. Ils ont rêvé et ils ont osé.